Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on verra BTC, on préparera notre semaine de trading, on verra les différents setups qui peuvent s'exécuter. Je vous montrerai un trade que j'ai pris d'ailleurs aujourd'hui sur l'intraday sur le BTC. Et on répondra à une question qui m'a été posée sur Discord. On m'a dit, oui, Nico, c'est quoi pour toi les trois déclics qu'il faudrait avoir pour, en trading, en investissement, essayer de s'en sortir et être tout simplement meilleur. Donc, j'ai noté selon moi trois points qui sera primordial pour vous, en tout cas si vous êtes bloqué, si vous souhaitez progresser eh ben, on évoquera tout simplement ces trois points très importants. Alors, avant de commencer, je vous rappelle, en ce moment, vous avez l'offre exclusive sur le programme Crypto Investor. Si tu veux vraiment développer ta stratégie de trading, savoir quelle crypto avoir dans ton portefeuille, savoir quel type de profil que tu as à l'intérieur du programme, j'ai créé un outil qui te permet tout simplement de, voilà, l'investisseur profil test, qui permet tout simplement de savoir quel type de profil d'investisseur tu es en fonction de certaines réponses aux questions qui va être posée à l'intérieur de l'outil. Et ça te permet ensuite d'ajuster ton portefeuille en fonction de ton profil. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un portefeuille qui n'est pas adapté à ton profil. Beaucoup ont fait l'erreur et se sont mangé les doigts sur les dernières phases haussières. Donc voilà, c'est un programme de 12 modules, 30 heures de vidéo et surtout un accompagnement. Il y a un suivi en message privé, on a des discussions ensemble, on parle de ton portefeuille, les cryptos que tu possèdes, comment tu souhaites te positionner. Voilà, on a ici un gros suivi tous les deux, ou tout simplement je t'accompagne tout le long du bull market, tout le long du bear market, d'accord? Il n'y a aucun souci là-dessus, tu peux me contacter à n'importe quel moment et je te réponds très rapidement. Donc voilà, à la fin du programme, en tout cas, tu auras une grosse maîtrise de certains points, que ce soit l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, l'analyse technique, construire ton portefeuille, choisir les bonnes cryptos, suivre une stratégie, gérer ta balance cash crypto, ça va être rentrer au bon moment, sortir également au bon moment. Tout ça à l'intérieur, tu seras clairement autonome et tu pourras réussir correctement un cycle crypto. Donc voilà, si tu veux profiter de l'offre en cours, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, le BTC, pas énormément de volatilité ces dernières heures, c'est normal. On est le week-end, en général, c'est des moments où la volatilité reste assez faible. On consolide ici toujours au-dessus de notre value area high, on le voit bien, au niveau des 108 000 dollars. On ne repasse pas en dessous, hein, ce qui nous montre que c'est un niveau qui fait office de support. Donc pour moi, sur le BTC, il y a deux niveaux ici, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a ce niveau-là au niveau des 108 000 dollars, où tant qu'on évolue au-dessus, c'est plutôt pas mal. Et il y a ce niveau-là, on ne veut absolument pas repasser en dessous, puisque c'est le creux de cette bougie impulsive. Donc, je vous l'avais clairement dit, moi, je reste bullish tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là et une grosse invalidation de ma part si on commence à clôturer en dessous. Maintenant, il faut patienter. Ça fait partie du trading, c'est le jeu. On rentre en position, on a des différentes positions, que ce soit sur BTC et sur les altcoins, mais ensuite, il faut avoir la capacité de patienter. Pour le moment, pas de signe alarmant. Si je mets ici des moyennes mobiles, on a toujours des tunnels orientés à la hausse, avec ici un tunnel 1 heure qui fait office de support, un tunnel 4 heures qui fait également office de support. On est en train de break ici le tunnel 15 minutes, à voir la clôture 4 heures, comment elle se produit, d'accord? Mais ça serait plutôt pas mal de sortir par le haut. On aurait de grandes chances, comme on l'a vu hier, de revisiter les 108 700 dollars jusqu'aux 109 000 dollars. Maintenant, attention, mouvement du dimanche, souvent, c'est pas les mouvements les plus fiables et c'est souvent le lundi qu'on a un gros retour de la volatilité, surtout que vendredi, c'était férié au marché US. Donc ouais, ce lundi-là, je m'attends à un lundi assez volatile, donc il faudra là-dessus être prudent. Donc moi, mon plan sur le BTC ne change pas, c'est un plan que je surveille sur le BTC pour le réadapter sur les altcoins, hein, parce que BTC c'est le leader, c'est lui qu'il faut principalement regarder. Donc voilà, je regarde BTC pour prendre mes décisions sur les altcoins et sur BTC également, mais mon plan elle-même, tant qu'on évolue au-dessus des 107 000 dollars, on est plutôt dans une zone, on va chercher des achats pour viser la continuation de tendance. Et là, la prochaine grosse résistance, c'est les 110 000 dollars. On a déjà rejeté plusieurs fois. Maintenant, tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, la plus grosse probabilité, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Si on fait un nouvel ATH, alors après, c'est de la continuation de tendance sur l'intraday et c'est des prises de profit sur du long terme, d'accord? Parce qu'on se positionne toujours sur des retracements pour prendre des profits ensuite au moment où on a des phases d'accélération haussière. Si par contre, on rejette ici et qu'on retourne chercher l'extrémité basse, bah, les niveaux intéressants, il faudra surveiller, c'est 101 500 dollars comme d'habitude. Le niveau là des 99 000 dollars en confluence avec le tunnel daily. Et si ça ne tient pas, on regardera ensemble le niveau des 91 500 dollars. Pour le moment, moi, j'ai pas spécialement de raison d'acheter du BTC ici sur du long terme parce qu'on est sur des niveaux assez hauts et j'en ai déjà ici pas mal accumulé.
Par contre, je le surveille ici pour faire de l'intraday. Et j'ai même pris un trade sur le BTC aujourd'hui, un trade sur du court terme, parce que j'avais tout simplement un signal qui s'enclenchait, un setup qui s'enclenchait. Alors là, on est plutôt sur un trade de suivi de tendance, hein, où je prends la tendance globale, comment elle est, et bien on a une tendance qui est haussière, d'accord. Si je dézoome, on voit bien qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. On a également des moyennes mobiles orientées à la hausse, avec un tunnel 1 heure au-dessus du 4 heures, un tunnel 15 minutes au-dessus du tunnel 1 heure. Donc on est plutôt dans un contexte où je vais privilégier les achats, parce que moi je fais de la continuation de tendance et c'est comme ça que je fonctionne. Et après, le but c'est de déterminer une zone pertinente où on a des probabilités d'avoir une réaction acheteuse. Aujourd'hui, j'avais ici une très bonne zone de localisation entre le tunnel 1 heure et le point pivot daily. J'aime bien avoir ces confluences entre deux niveaux clés, donc point pivot daily, tunnel 1 heure. Donc à partir du moment où j'ai localisé mon entrée, ce qui manque après, ce qu'il me faut, c'est une réaction acheteuse. En plus, ce que j'aimais bien, c'est que là, il y avait pas mal de creux à venir chercher, pas mal de liquidités. Je vous rappelle, au niveau de ces creux-là, c'est là où il y a pas mal de stop loss de longue. Des stop loss de longue qui s'enclenchent, c'est des sell market. Et si on a une réaction acheteuse, c'est qu'on a de l'absorption. Donc, je patiente. À ce moment-là, je suis devant mes écrans, hein. Bien entendu, on est sur l'intraday, donc ça peut aller très vite, hein. Là, je regarde les unités de temps 5, 15 minutes. Et globalement, ce que je veux voir, c'est une réaction acheteuse. Donc, j'en ai une ici avec cette clôture daily en 15 minutes. Et si je zoome sur du 5 minutes, ici, j'ai une bonne réaction acheteuse avec une bougie, enfin une mèche plutôt basse, réaction acheteuse. Et ici, une clôture daily au-dessus des précédents sommets. Donc, on voit qu'on a une bonne réaction acheteuse. Dans ce genre de configuration, j'ai déterminé ma zone de localisation. J'ai dans un premier temps mon biais. Est-ce que je cherche des longues ou des shorts? J'ai déterminé la zone qui m'intéressait. J'ai ma réaction acheteuse. Je rentre en position, bien sûr, avec un risque qui est adapté à la position. Bien entendu, ici, je ne vais pas risquer 20% de mon capital de trading. En général, moi, de mon côté, quand je prends un risque sur mon trading, je suis entre 0,25 et 1%. Ça veut dire par trade, je risque 0,25 à 1% de mon capital. Et j'ai ici un stop loss en dessous du plus bas parce que j'estime si après cette réaction acheteuse, on ne part pas et qu'on fait un nouveau plus bas, et bien surtout on break le tunnel daily, je préfère sortir plutôt que holder une position qui va surtout m'entraîner une perte plus importante et rentrer hop là, dans une tendance baissière. Donc voilà, ça c'est le trade que j'ai pris, je l'ai coupé. Pourquoi? Parce qu'on est le dimanche, on a quand même un tunnel 15 minutes qui faisait office de résistance, hein, même si maintenant on l'a break. Moi à ce moment-là, je ne peux pas anticiper qu'on va le break. Donc j'ai coupé ici, j'avais mon ressoir de 2 pour 1, j'étais pile poil au niveau du tunnel 15 minutes. Donc voilà, j'ai préféré couper cette position, comme ça, petit trade du week-end qui fait plaisir. Et comme je dis, je n'anticipe jamais la cassure d'une résistance, même si on la casse actuellement. Moi, j'ai respecté mon plan, j'ai pris mon trade. C'est un trade qui est toujours intéressant, surtout sur un mouvement de dimanche comme ça. Voilà, maintenant, je rentre dans le journal de trading et next. Et que le trade soit gagnant ou perdant, ce qui compte, c'est de respecter son plan. Et on ne peut pas juger la qualité d'un trade sur un seul trade. À partir du moment où vous avez respecté votre plan, on ne peut pas juger. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le facteur chance. Et un échantillon, un seul trade, ça ne suffit pas pour tout simplement déterminer la pertinence d'un setup. Il faut un plus grand nombre d'échantillons parce qu'il y a la variance, et même si vous avez un edge sur le marché, si vous avez un avantage statistique avec votre setup, et un trade, ça ne suffit pas, d'accord? Parce qu'il y a toujours ce facteur chance. Donc qu'il soit gagnant ou perdant, je ne prends jamais de recul, je me pose jamais la question sur est-ce que mon trade est bon ou pas. Parce qu'un trade bon peut amener un mauvais résultat, et un mauvais trade peut amener un bon résultat. Comme je l'ai dit, parce qu'il y a le facteur chance. Ce qui compte, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai respecté l'ensemble de mes conditions? Donc voilà, ça me fait plaisir de vous partager un petit trade comme ça. Je sais qu'il y en a certains qui me demandent ouais Nico, est-ce que tu peux nous partager un peu plus de trade? Sachant qu'en ce moment, je faisais beaucoup plus du swing ou du trading long terme. Et maintenant, j'avais beaucoup moins de trades comme ça sur l'intraday à vous montrer. Mais quand j'ai des setups qui s'enclenchent, hein, ça soit en temps réel ou là, maintenant que j'ai clôturé ma position, je vous les partage. Il n'y a pas de mal là-dessus. Je sais que ça vous permet de progresser. Voilà de ce côté-là sur le BTC. On peut faire une analyse d'Ether. Ether, ça reste également plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que d'un point de vue action du prix, on est toujours dans cette déviation réintégration et objectif d'aller chercher l'extrémité opposée. On avait tracé cette zone ensemble au moment où on a corrigé, où je vous avais dit c'est un niveau qui doit tenir. Idéalement, on ne veut pas réintégrer cette ligne de coup de cette pattern d'accumulation là où on a tout simplement formé un range, on a break, on pull back. C'est un niveau qui doit faire office de support parce que déjà c'est un niveau où les longues vont défendre ce niveau là vu que c'est un niveau de support, et surtout les shorts
qui sont bloqués, là, qui ont pris les shorts qui sont rentrés en position, qui n'ont pas coupé, qui ne sont pas fait liquider, qui ont toujours leur position en cours. Lorsqu'on revient chercher un potentiel break-even, c'est-à-dire on revient chercher leur prix d'entrée, souvent c'est une opportunité pour eux de sortir un break-even, de couper leur perte précédente et maintenant qu'ils sont à break-even, ils coupent et un short qui coupe sa position, il rachète sa position et c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de réaction acheteuse. Donc pareil, sur Ether, c'est plutôt pas mal le mouvement qu'on a en cours. Idéalement, on ne veut pas repasser en dessous des 2400 $, là, 2370 $. Pourquoi? Parce que c'est comme BTC, c'est sa bougie impulsive. En plus, on l'a fait parfaitement sur un niveau de support. Donc si Ether perd ce niveau-là, ouais, ça serait pas terrible et surtout, on repasserait en dessous de l'ensemble des moyennes mobiles. Voilà, on voit tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. Là, on a une grosse confluence de niveaux. On est en train de tenir ce niveau-là. Maintenant, sur Ether, il faut que ça pousse et ça serait bien que cette semaine ou la semaine prochaine au moins, on commence à break le niveau des 2800 $. Qu'on ait ici un fort mouvement et qu'on ait de l'acceptation. Parce que là, sur Ether, si on commence à réintégrer et repasser sous les 2002, ouais, ça serait pas terrible. Là, en weekly, on est venu parfaitement pullback ce niveau-là. Très bonne zone. Là, si on valide cette grosse pattern-là, premier creux, second creux, structure en W, pour moi, je pense que ces niveaux-là ne seront plus jamais atteints sur Ether. C'est comme je vous l'avais dit au moment où on a break le niveau des 2000 $. Je vous avais dit que là, on a une grosse pattern de retournement. Il y a de grandes chances qu'on ne retourne jamais chercher ces creux-là sur Ether, chose qui a eu lieu pour le moment. Là, après une déviation comme ça, réintégration, on break les 2800 $. L'objectif, c'est d'aller chercher directement les 4000 $. Voilà pour BTC et Ether. On m'a du coup posé une question, je vais y répondre maintenant. On m'a dit oui Nico, si tu dois nous donner 3 conseils, vraiment les 3 meilleurs conseils que tu peux nous donner pour trader efficacement, investir efficacement et être bon, je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Alors bien sûr, les 3 conseils là, il faut les appliquer, il faut les mettre en pratique, etc. Et surtout, il y en a d'autres, des conseils. C'est pas pour ça que j'ai des formations de 30 heures, des programmes, des accompagnements, des gros suivis, parce que c'est tout un ensemble, d'accord. Maintenant, si je veux aller vraiment à l'essentiel, et si vous maîtrisez ces 3 points, je dis pas que vous allez être le meilleur trader au monde, le meilleur investisseur au monde, mais en tout cas, ça va vous permettre de débloquer certains points qui peuvent être des blocages actuellement dans votre trading et dans vos investissements. Le premier point, c'est le timing. Alors on entend souvent parler, oui, il ne faut pas timer le marché, oui, il faut faire du DCA, ça dépend du profil de chacun. J'estime que quand vous avez des connaissances, des compétences, vous avez de l'expérience, vous pouvez timer le marché. Par contre, si vous êtes totalement débutant, vous n'y connaissez rien, oui, là, si vous allez timer le marché, vous allez clairement... En fait, c'est de la psychologie et quand vous gérez votre psychologie, vous pouvez plus facilement timer le marché. Timer le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir des zones d'entrée professionnelles. Pourquoi? Parce que la personne qui rentre ici, n'est pas autant à l'aise que la personne qui rentre ici. Et je le vois parce que des fois quand je suis dans une position avec un prix d'entrée très intéressant et que je fais des analyses, certains vont me dire oui mais Nico, moi je suis rentré là, c'est différent pour moi et c'est la vérité. Une charte va paraître différente en fonction de notre prix de revient unitaire, alors qu'elle ne le devrait pas, mais c'est une perception de l'information qui va être différente en fonction de chacun parce qu'on n'a pas le même prix d'entrée. Moi sur BTC qui suis fortement rentré pendant cette phase-là, j'avais un prix moyen, je dis j'avais parce que j'ai renforcé ici, donc mon PRU a augmenté, mais j'avais un PRU de 25 000 $. Automatiquement, quand on a ici un rejet vendeur et qu'on passe de 70 000 à 50 000 $, moi je suis toujours à l'aise parce que je suis toujours sur un x2 par rapport à mon prix d'entrée. Comparé à quelqu'un qui est rentré au niveau des 70 000 $ et qui se retrouve ici sur un moins 30%. Donc c'est totalement différent et la perception des choses va être totalement différente. Si vous soignez vos entrées, il n'y a pas besoin d'avoir l'entrée la plus précise possible, mais déjà si vous tracez des niveaux, des retracements de Fibonacci, vous prenez un point le plus bas, un point le plus haut, vous déterminez des niveaux. Voilà, par exemple la personne qui a attendu ici, elle est rentrée sur les 0,382 au lieu de FOMO tout en haut. Quelqu'un qui met des moyennes mobiles, hop, il joue le pullback dans le tunnel daily ou le tunnel 3 heures, 3 jours, ça lui donne des opportunités plus intéressantes. Donc essayez d'avoir des entrées professionnelles, d'accord? Vous tracez des niveaux de support weekly, monthly, vous utilisez des moyennes mobiles, des retracements de Fibonacci, et lorsqu'on vient chercher ces niveaux-là, déjà, vous avez ici des entrées beaucoup plus professionnelles. Alors bien sûr, par contre, vous devez avoir un plan. Et ça fait pas partie des 3 conseils, mais je vous le donne en bonus. Quand vous tracez vos zones, vous devez vous poser quand même la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma stratégie si le marché ne retourne pas chercher cette zone? Admettons, vous déterminez quand on est ici que un niveau intéressant pour rentrer en position sur le BTC, c'est les 0,618. On n'y va pas. Et bien ça, vous devez le prendre en compte dans votre stratégie. Et vous devez savoir qu'est-ce que vous faites si on ne revient pas chercher votre zone. Parce que si vous ne prenez pas en compte ce paramètre-là,
Quand on va repartir, vous allez vous dire: «Non mais attends, le marché il est pas revenu chercher ma zone, qu'est-ce que je dois faire? Nanana» et c'est là où vous prenez des décisions trop rapidement et vous allez tout simplement FOMO sur un ATH et au final, vous allez pas respecter le timing. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième conseil que je peux, vous donner, c'est accepter qu'on peut perdre. Qu'on peut perdre et vous allez perdre. C'est la vérité, vous allez perdre. Que ça soit pour des trades, que ça soit des investissements, vous allez perdre parce que je ne connais aucun trader, aucun investisseur euh, qui a 100% de réussite. Je n'ai pas 100% de réussite. Votre meilleur trader, peu importe, n'a pas 100% de réussite. Et on fait tous des erreurs. Et je parle même pas d'erreurs en fait. Le marché est comme ça. Et le marché ne peut pas nous donner raison à 100% du temps. Donc même si on est parfait, même si on respecte l'entièreté de notre setup, on est vraiment discipliné, il y a tout qui est bon, le marché ne va pas aller toujours dans notre sens. Donc ça, on doit accepter qu'on peut perdre. Et ça, c'est mettre son ego de côté, accepter qu'on peut avoir tort et tout simplement passer à autre chose. C'est comme ça, c'est le marché. Si vous restez focalisé sur les pertes, vous n'allez pas avancer. Alors bien sûr, c'est bien des fois de prendre du recul, de voir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Mais on ne doit pas se focaliser sur une seule perte. On doit se focaliser vraiment sur un plus grand nombre d'échantillons, 10 pertes, 100 pertes. Là, ok, on peut prendre du recul, voir quelles sont des stats. On fait des stats tout simplement, on voit, ok, c'est quoi la corrélation entre les différentes pertes et ces corrélations, on va essayer de les enlever pour réduire le nombre de pertes. Mais ça, on doit accepter qu'on peut perdre. Et si vous ne l'acceptez pas, alors ne faites pas de trading, ne faites pas de l'investissement parce que c'est pas fait pour vous. D'accord? Et allez faire autre chose où vous avez peut-être 100% de taux de réussite. C'est possible, mais en trading, en investissement, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc ça, c'est accepté. Et je sais pour quelqu'un qui débute, ça peut paraître compliqué parce qu'on se dit, attends, je comprends pas, moi je viens pas ici pour perdre de l'argent. Et le but, c'est tout simplement de ne pas vous dire combien de fois vous perdez dans vos taux de réussite, mais alors, je réexplique parce que là je me suis un peu embrouillé. Le plus important, c'est pas de vous dire ok, je gagne plus souvent que je perds. Parce que beaucoup se concentrent sur le taux de réussite. Moi j'ai 80% de taux de réussite, 90. Ah bah sur 10 trades, j'en gagne 9, j'en perds 1. Non, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est combien vous gagnez pour combien vous perdez. Parce que quelqu'un qui a 80% de taux de réussite peut ne pas être rentable, alors que quelqu'un qui a 30% de taux de réussite peut être rentable. Ce qui compte, c'est quand tu gagnes, combien tu gagnes, et quand tu perds, combien tu perds. Ça, c'est un point important, mais dans tous les cas, tu dois accepter que tu dois perdre et que tu vas perdre. Dernier tips, et ça se concentre, ça se focalise surtout sur les cryptos, c'est se concentrer, surtout en ce moment, sur les cryptos fortes. Sur les cryptos fortes. Et beaucoup sont focalisés sur des anciennes cryptos. Je pense par exemple à des gens qui sont sur EGLD depuis des années, et qui sont bornés là-dessus, et qui se disent ouais, EGLD c'est le futur. Et au final, depuis 2022, ils passent totalement à côté de leur bull market, comparé à des AVE, des Hyperliquid, des BTC, des Solana, qui performent quand même. Et ça, c'est un point important, c'est si vous ne vous concentrez pas sur les cryptos fortes, eh ben, vous pouvez passer à côté d'un bull market. Et ça demande de accepter qu'on peut avoir tort comme on a vu jusqu'avant, mettre son ego de côté et se dire ok, j'ai choisi cette crypto, elle n'est pas forte, j'ai perdu, très bien. Je me refocalise sur une autre crypto qui est beaucoup plus forte. Si vous avez cette flexibilité, cette capacité de vous adapter, vous serez beaucoup plus à l'aise sur les marchés. Donc concentrez-vous sur des cryptos qui sont fortes. Des cryptos qui sont fortes, c'est des cryptos qui vont surperformer le BTC, c'est des cryptos qui ont un flux haussier, c'est des cryptos qui sont orientés à la hausse, qui sont au-dessus des moyennes mobiles et qui montrent un intérêt. Là en tête, comme je l'ai dit, on a AVE, on a Hyperliquid, on a ce genre de cryptos qui, quand on compare face au BTC, sont très forts. Et vous pouvez même regarder la charte face au BTC. Vous mettez ici AVE USDT divisé par BTC USDT, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas AVE face au dollar, mais AVE face au BTC. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, sur les dernières semaines, c'est une crypto qui est forte. Voilà, on le voit bien. Des creux et des sommets de plus en plus haut. Si je regarde sur du long terme, c'est une crypto qui est dans un range, mais comparé les altcoins au BTC, il y a très peu de cryptos qui sont dans un range. Si je prends par exemple Hyperliquid, c'est pareil. Hype USDT divisé par BTC USDT. Hop. Voilà, c'est une tendance haussière. Ça nous montre que Hyperliquid surperforme le BTC. Et ça, il y a très peu de cryptos comme ça. Même si je prends les cryptos les plus grosses, par exemple Solana récemment, c'est pas la crypto la plus forte. Ça y a été, hop, mais c'est pas la crypto la plus forte. Et on le voit ici en weekly. D'accord? Ça y a été pendant un moment, ce n'est pas le cas actuellement. Donc c'est pour ça, prenez les cryptos les plus fortes et vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise dans vos entrées, dans vos investissements et dans votre trading de manière générale. Voilà les 3 conseils que je peux vous donner. Comme je dis, il y en a énormément et je pourrais faire une vidéo de 10 heures là-dessus. Mais c'est ayez des entrées professionnelles, acceptez que vous pouvez perdre et que vous allez perdre et concentrez-vous sur les cryptos les plus fortes. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.